Quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, j'avais des amis qui sont là, je suis très heureux de les voir ici. Ils me parlaient du français, ils disaient tellement des choses extraordinaires que j'avais envie de la connaître. Et je n'avais jamais eu cette chance-là. Plusieurs années plus tard, l'Institut français avait invité une écrivaine pour présenter un livre jeunesse. J'étais obligé d'assister à cette présentation parce que j'étais partenaire avec l'Institut français. Donc ça s'est passé dans le calme. Et quelques jours après, j'ai appris, en fait, cette Française, cette écrivaine, n'était rien d'autre que l'amie de mes amis. Et l'amie de mes amis n'est rien d'autre que Lucille Domas, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Merci Lucille d'être parmi nous ce soir à Agora. Alors, je rappelle que Lucille Domas a vécu au Maroc plus de 45 ans. Alors, elle est latine 4 ans. Alors, elle a écrit énormément de choses. Elle était enseignante, documentaliste, elle a écrit des articles. Mais je ne vais pas tout citer parce que, en fait, moi j'ai laissé ces publications-là, vous pouvez les prendre à la fin de l'activité. Alors, dernière chose, non, pas la dernière chose, parce qu'il faut quand même présenter mon très cher ami Abdelkrim. Abdelkrim, c'est un professeur, un ami d'abord, professeur à la faculté des lettres de Meknes, ex-professeur à la faculté des lettres de Meknes de littérature française. Un plaisir de l'écouter, un plaisir de le lire. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. بالضبط مناسبة استحضار اسم ومسيرة وتجربة افتقدناها، لذلك أعتقد أن لحظة استذكار تفرض نفسها، ولهذا أسلم الميكرو للوسيل pour le... Est-ce que tu veux... Oui. Voilà, aujourd'hui c'est un jour émouvant et je suis très émue d'être ici à Tétouan pour évoquer le souvenir de... et je voudrais rappeler qu'il est mort un 17 janvier 1987 et le 16 janvier dernier c'est son papa qui est mort. Et vraiment je voudrais vous demander de commencer cette séance en vous levant et en faisant une minute de silence pour Lissane et pour son papa. Alors, rebonsoir. Sans doute faut-il d'abord remercier notre ami Aziz Bey pour la chaleur et l'élégance de l'accueil dans cette belle agora. Ensuite, remercier le public d'être aussi nombreux. Et d'évidence, remercier vivement Lucille Domas, l'amie, la Marocaine, je dirais d'adoption, la chercheuse militante et activiste des fronts du social et de l'économique. Nous la remercions pour nous avoir offert cette occasion plus que rare de nous réunir autour d'un singulier récit biographique, celui de Lissane Eddine Mokhoussa. Pour les intimes, Lissane, ceux et celles d'entre nous qui l'ont connu de très près ou de très loin. Le jeune qui se politise et milite à la fin des années 70, notamment à Rabat en tant qu'étudiant en médecine au temps de la guerre froide. Le temps où l'on était, faut-il le rappeler, acculé, obligé d'être au pour ou contre, entre l'Est et l'Ouest. Le travail de reconstitution biographique, comme tu le qualifies toi-même, Lucille, mené à bien avec rigueur et émotion, se refuse aussi bien à l'idée, comme tu le soulignes, il se refuse à l'idée d'une biographie exhaustive et celle d'une biographie critique. Alors je te cite, il m'a fallu des années pour parvenir à Fernando,
Alors je rappelle que Fernando est le nom de guerre de Licenne. Pour retrouver sa trace, savoir quel chemin il avait suivi, quels lieux avaient été les siens. Aussi, ai-je reçu des témoignages parfois très différents, voire contradictoires. Certains événements historiques m'ont parfois permis de rétablir la chronologie et la réalité des faits. Mais, dans plusieurs cas, je n'ai pu qu'enregistrer les différentes versions sans pouvoir trancher sur celle qui serait la plus proche de la vérité. Fin de citation. La vérité, si vérité il y a, renvoie au portrait du défenseur, le défenseur internationaliste du pays des peuples. C'est la formule donc de tous les internationalistes, le pays des peuples. Les Saint-Denis qui trouvera la mort à l'âge de 30 ans au Salvador, le 19 janvier 87, lui qui avait adhéré 4 ans auparavant à la cause del Frente Farabundo Martí de la libération del Salvador, le pays de 5 millions d'habitants, où il arrive en tant que médecin qui avait appris à combattre lors d'un séjour au Liban et en série dans les rangs du Front de libération de Palestine. Entre donc devoir de mémoire et devoir de savoir, Lucile assume clairement dans un autre passage de l'ouvrage la part de subjectivité, la sienne et celle des témoignages qu'elle n'hésite pas à qualifier de contradictoires. Les témoignages enregistrés lors de plusieurs interviews et entretiens auprès des proches, des amis et des militants responsables del Frente. Au Salvador même, parce qu'elle est allée au Salvador en 2018. C'est bien ça? 19, je crois. Je sais. Qui sont aujourd'hui citoyens élus. Alors, les combattants, les ex-combattants sont aujourd'hui, donc, il faut le rappeler peut-être, citoyens, les élus siégeant au Parlement d'un pays démocratique après 12 ans de guerre civile. À toi, chère Lucile, la parole pour nous dire quels sont les ressorts objectifs et subjectifs de ce compagnonnage qui débute en 2012 pour donner peu à peu forme en 2022 à une biographie qui est de mon point de vue quête d'une identité autant que courbe d'une émotion. Je pense qu'il y a une grande part d'émotion. Ta propre émotion face à un destin heureux autant que radical, tragique et pourrait-on ajouter prévu et imprévisible. Une biographie où la part d'émotion justement est tout à la fois fruit et catalyseur du désir de démêler les fils du portrait d'un jeune homme ordinaire, singulier, secret et complexe. À toi la parole, Lucie. Merci Clément. Et d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux. Et je prends ça comme un hommage à Lissane. Je pense que c'est surtout lui qui nous rassemble ici. Et donc, je pense que tout au long de cette soirée, nous allons pouvoir penser à lui et nous remémorer qui il était. Je voudrais remercier Aziz Bahi qui a été tellement enthousiaste pour organiser cette rencontre et donc c'est vraiment un grand merci de me permettre d'être ici ce soir. Ce que je voudrais, c'est peut-être éviter cette espèce d'échange comme ça à distance, un peu académique, un peu rigide. Donc je vais faire une très courte introduction. Mais ensuite, j'aimerais qu'on fasse plutôt une conversation, genre tertulia, comme disent les Espagnols, et que ce soit plus sur le mode de la conversation, des questions, des réponses, mais aussi, il y a dans la salle des gens qui ont connu l'ISAD, qui savent certainement des choses que moi je ne sais pas. Donc, ils peuvent aussi rajouter des choses, ils peuvent rajouter des éléments qui ne figurent pas dans le livre. C'est ce genre de conversation que j'aimerais que nous ayons. Et pour faciliter les choses, parce que je sais aussi qu'il y a dans la salle des gens qui ne parlent pas français,
Et je m'excuse de ne pas être capable de prendre la parole en arabe. Enfin, je ne me sens pas capable de le faire. Mais par contre, je comprendrai très bien des interventions ou des questions qui sont posées, surtout si c'est en darija. et donc on peut mélanger les langues, le français, l'espagnol, le darija sans aucun problème. Voilà, donc sentez-vous libre après d'intervenir et de parler dans la langue qui vous est la plus facile. Voilà, alors juste peut-être quelques mots pour lancer la discussion. D'abord peut-être expliquer comment l'idée m'est venue d'aller chercher les traces de Lissane. Parce que Lissane, bon, je l'appelle Lissane, alors je l'appelais Lissane quand je le connaissais, je sais que son vrai nom c'est Lissane Eddine, mais j'ai tellement l'habitude de l'appeler Lissane que je continue. Je l'ai connu mais un peu, pas beaucoup. Je l'ai connu à Rabat quand il était étudiant à la faculté de médecine et il faisait partie d'un groupe d'étudiants tétouanais qui fréquentaient ma maison parce que tout simplement j'avais de la musique latino-américaine. C'était l'époque où on vendait très peu de disques au Maroc et encore moins de disques latinos. Et donc j'étais une des maisons rares dans lesquelles il y avait de la musique latino-américaine et donc ils venaient écouter de la musique. Mais je n'ai jamais vu Lissane tout seul, par exemple, on n'a jamais eu de tête à tête, on ne s'est jamais parlé seul à seul. Donc je le connaissais mais assez peu. Même si j'en avais un souvenir de quelqu'un de très beau. J'ai le souvenir vraiment d'un très beau jeune homme. J'ai le souvenir de quelqu'un d'aimable, de jovial, de gai, pas très expansif. Et puis pas grand-chose d'autre. En fait, j'ai très peu de souvenirs de lui. Mais par contre, j'ai continué à fréquenter certains de ses amis. De ce groupe qui venait me voir à la maison et donc on a beaucoup parlé de Lissane et Lissane a toujours été familier pour moi même sans le connaître beaucoup et j'ai su mais bien après qu'il soit parti qu'il était parti en Amérique centrale et puis au début je ne savais pas trop si c'était le Nicaragua, le Salvador, je ne savais pas exactement quelle année, enfin bon tout ça je ne savais pas bien et puis j'ai su aussi des années après qu'il avait trouvé la mort au Salvador, mais je ne l'ai pas su sur le moment, je l'ai su bien après. Donc, a priori, il n'y avait pas une grande probabilité pour que je me lance dans la biographie de Lissane. Et en fait, ce qui m'a poussé à ça, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai eu la retraite, j'ai pu enfin être libre. Et j'ai décidé de partir à la découverte du continent latino-américain. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, mais je n'avais pas pu le faire auparavant. Et donc je me suis lancée, j'ai commencé par la Bolivie. Et en Bolivie, j'ai travaillé dans un centre de recherche et de documentation. Et dans ce centre, il y avait une salvadorienne qui avait participé à la guérilla et qui avait fui le Salvador. Et donc là, il y a les souvenirs qui sont remontés. On a parlé de la guérilla, on a parlé de tas de choses. Et je lui ai dit, mais moi j'ai connu un Marocain qui est parti là-bas et qui est mort là-bas. Et elle m'a dit, mais tu en sais plus? Je dis, non, j'en sais pas plus. Et donc en fait c'est comme ça. C'est par cette rencontre avec cette chercheuse salvadorienne donc, que j'ai commencé à me dire, mais c'est vrai qu'en fait je ne sais rien sur Lissane. Donc j'ai cherché, comme on fait tous maintenant, à googléar, comme disent les Espagnols, et je suis allée voir sur Google qu'est-ce qu'il y avait sur Lissane. Il n'y avait pas grand-chose, mais j'ai trouvé quand même des petites choses. J'ai trouvé une photo au milieu de milliers de photos de tous les guérilleros morts au Salvador. Et il y avait donc sa photo, et à côté de sa photo, il y avait Lisandine Bourbza, alias Fernando, mort le 19 janvier 1987 à Oaxaca. Point. En continuant à farfouiller, j'ai trouvé un poème que j'ai hélas perdu parce que je ne l'ai pas téléchargé. Et il est disparu de Google, il n'y est plus. On ne le retrouve plus sur le net. Et c'était un poème où il y avait juste une ligne sur Lissane qui disait « Le Marocain dont personne ne sait rien ». C'était pas beaucoup. Voilà, donc ça a commencé avec ça. Et ensuite, j'ai mis des années à trouver quelqu'un au Salvador qui ait connu Lissane.
Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai eu un premier contact au Salvador que j'ai commencé mes recherches ici au Maroc. Et donc ici au Maroc, j'ai rencontré quelques personnes, peut-être le 10e ou le 100e des gens qu'a connu Lissane, certainement très peu. Mais donc j'ai rencontré quelques personnes qui l'ont connu beaucoup plus que moi. J'ai retrouvé ces vieux copains qui venaient chez moi avec lui. Enfin bon, ça n'a pas été très difficile. Et donc j'ai pu reconstituer un petit peu, mais je l'ai fait assez rapidement, ce qui a été son enfance et sa vie au Maroc. Mais c'est vrai que dans ma tête, ce qui était important, plus que sa vie au Maroc, c'était plutôt de comprendre pourquoi il était parti et de savoir ce qu'il avait fait au Salvador. Il y avait eu un article d'un journaliste qui s'appelle Abdullah Mansouri qui détaillait assez bien ce qu'il avait fait au Maroc dans son enfance, qui a retracé son enfance certainement mieux que je ne le fais moi. Et qui a parlé un petit peu rapidement de son expérience au Moyen-Orient, puisque Lissane, avant de partir au Salvador, était parti au Liban et en Syrie, en fait rejoindre les camps du FPLP, donc du Front Populaire de Libération de la Palestine. Et donc l'article de Mansouri parlait relativement de ça, mais sur le Salvador, rien, pratiquement rien. Et donc je me suis dit, moi je vais centrer ma recherche là-dessus. Et donc, une fois que j'ai pu rencontrer des gens au Maroc, que j'ai pu cerner un petit peu plus les motivations de Lissane pour partir, ben je suis partie moi aussi derrière lui au Salvador. J'ai fait le voyage également. Et là, je dois avouer qu'on m'a déroulé le tapis rouge pour retrouver les traces de Lissane. Donc j'ai pu avoir beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres, mais pas que. On m'a amené sur sa tombe, à l'endroit où il est mort. On m'a amené dans les camps où il a été, enfin, où il est resté. Il a été dans beaucoup. Bon, j'en ai visité 2, mais il y en avait d'autres. J'ai pu rencontrer des gens qui l'a soigné. J'ai pu rencontrer des infirmières qui ont travaillé avec lui. Enfin, bon, ça a été vraiment quelque chose de très très riche, et ça a été très riche parce que les Salvadoriens, pour eux, l'histoire de la guérilla au Salvador, c'est de l'histoire totalement récente. C'est quelque chose qui n'est pas, qui ne fait pas partie de l'histoire ancienne, même pour les jeunes générations. Tout simplement parce que le conflit du Salvador a été un conflit extrêmement violent. Là, je porte sur mon t-shirt, je l'ai mis exprès. C'est un t-shirt à la mémoire des gens qui sont tombés au combat. Mais au total, en dehors des guérilleros qui sont tombés au combat, si on calcule les guérilleros, les soldats de l'armée régulière et la population civile, c'est un conflit qui a fait 70 000 morts. Il n'y a pas une famille qui n'a pas été touchée par ça. Le Salvador, il faut que je précise, c'est un tout petit pays, hein, on l'appelle le petit poucet de l'Amérique centrale, c'est un pays minuscule. Actuellement, il y a 9 millions d'habitants, à l'époque, il y en avait à peu près 5 millions. Donc 70 000 personnes sur 5 millions, c'est énorme. Et ça a été une saignée pas possible. Et donc, la mémoire est encore vivante, la douleur est encore vivante. Et puis, ce que moi j'ai réussi à savoir sur Fernando, sur Lissane, beaucoup de familles salvadoriennes n'ont pas réussi à le savoir sur leur propre mort. Il y a encore énormément de morts qui sont non identifiées, dont les familles ne savent rien, et où quelquefois on identifie une personne, on n'arrive pas à retrouver sa famille. Enfin, et il y a tout un tas d'ONG qui font ce travail-là, d'essayer de remettre en contact les familles avec leurs morts, et de permettre à ce que le travail de deuil et le travail de mémoire puissent se faire. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, je ne vais pas en dire plus, pour laisser la place à la conversation.